Monsieur Dumaine. Bien, bah là encore une divergence de vue, hein, parce que donc au-delà de l'aspect un peu démagogique de cette proposition, moi je reste convaincu que là où nous partageons un objectif commun, c'est d'éviter que les routes soient surchargées, puis qu'il y ait une alternative à la voiture qui se développe. Et moi je suis convaincu que le jour où les habitants prendront les transports en commun, c'est en fait quand ils seront de meilleure qualité qu'aujourd'hui. Parce que donc moi-même j'ai été utilisateur pendant de nombreuses années, donc je peux en témoigner. Et en fait, le problème des transports en commun, c'est quoi? C'est les retards, c'est les grèves perpétuelles, les travaux qui n'en finissent pas. Notamment, j'ai le souvenir, il y a 10 ans, il y avait déjà les travaux Castor qui sont en fait toujours pas terminés. Alors cet été, il y a une innovation, ils ont changé le nom. Comme ça, les gens, ils trompent un petit peu l'ennemi. Bon, ça évite que les gens se rendent compte que ça fait plus de 10 ans qu'on est toujours sur les mêmes travaux, hein. Et tous ces désagréments, ça n'a qu'un seul résultat. En fait, ça augmente la probabilité pour l'utilisateur qui se retrouve complètement entassé dans une rame, ce qui est très inconfortable, et ce qui souvent en fait réduit les utilisateurs des transports en commun à des gens qui en fait n'ont pas le choix que de circuler autrement, tellement les conditions de transport sont mauvaises. Alors je relèverai aussi, Monsieur Finel, qu'il y a quand même une incohérence majeure dans votre argumentation, puisque si vous souhaitez réduire la part des automobilistes en offrant la gratuité avant 18 ans, ça va toucher peu de personnes, puisque le nombre de jeunes qui ont moins de 18 ans et qu'une voiture a un permis est quand même assez faible par rapport à d'autres classes d'âge. Donc vous devriez revoir peut-être l'objectif. Et si c'est pour les initier avant 18 ans aux joies du transport en commun que je viens de citer, eh ben, à mon avis, c'est le meilleur moyen de les vacciner pour que les motiver à qu'ils aillent passer leur permis le plus vite possible, parce que passer 18 ans, en plus, ce sera plus gratuit, donc vaut mieux éviter de subir ça. Donc je réaffirme, parce que l'objectif, je le partage, c'est de se dire qu'il est souhaitable de développer d'autres modes de transport que la voiture avec des voies qui sont aujourd'hui surchargées. Mais pour que cela soit réalisable, en fait, il faut des transports publics qui fonctionnent et qui soient attractifs. Et comme ça, les gens pourront effectuer le basculement. Autrement, c'est quand même assez illusoire parce que vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Quand on circule dans des situations, quand on voit certaines rames, le RER B, etc., aux heures de pointe, où en fait les gens sont les uns sur les autres complètement collés. Et en plus, on a vu les problèmes que ça pouvait poser en termes sanitaires avec la crise aujourd'hui. C'est quand même des conditions de circulation qui sont très mauvaises et vous ne pouvez pas obliger les gens à subir ça. Il faut que les conditions s'améliorent et donc en faisant des cadeaux tarifaires, ça rend ça plus compliqué aussi, pour que les gens, naturellement, puissent basculer sur des situations de transport qui sont quand même beaucoup plus vivables.